Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le Elite 130 de couleur Master. Un boîtier de petite taille, vous pouvez le voir par rapport à ma main, qui est compatible Mini TX. Cependant, on peut mettre de la très grosse carte graphique dedans, puisque la 7990 peut par exemple prendre place à l'intérieur de ce dernier. Au niveau des dimensions, on est sur 205 mm de haut, 240 mm de large, 377 mm de profondeur, le tout pour 3,1 kg. On commence notre petit tour avec la face avant qui propose une baie 5,25 pouces qui est équipée d'un cache en mèche. En dessous, on trouve une grille en mèche filtrée, un logo couleur Master, un ventilateur de 120 mm derrière et les prises du boîtier avec deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le power on, le reset, la diode d'activité et enfin l'USB 2.0. On passe sur le premier côté où l'on voit les petits pieds du boîtier et la grille d'aération à destination des cartes graphiques. À l'arrière, on a un châssis qui est similaire au Elite 120 avec l'emplacement de l'alimentation avec un support qui permet de reculer la lime vers l'extérieur. On a également deux slots d'extension, montage par vis à main et enfin l'emplacement de la plaque IO Shield pour la carte mère. On voit que le panneau latéraux et supérieurs se démontent à l'aide de vis à main. Le deuxième côté, propose la même grille qu'ici même. On y trouve un ventilateur de 80 mm qui aspirera l'air frais et le redirigera vers la carte mère. Sur le dessus, on découvre une grille qui permettra donc une aération. On retrouve également un petit peu de mèche en métal en dessous. Sous le boîtier maintenant, on peut découvrir les pieds qui sont en plastique dur. On trouve également les emplacements à destination des disques durs et SSD, vous voyez, avec un système de fixation spécifique. Tout de suite, on se donne rendez-vous à l'intérieur de ce boîtier. Une fois le panneau supérieur retiré, on peut découvrir le châssis interne de ce Elite 130. On est sur quelque chose d'assez simple, mais qui permettra malgré tout d'intégrer pas mal de choses. On a la baie 5,25 pouces qui permet par exemple d'accueillir 2 SSD si on a envie. On pourra mettre jusqu'à 5 SSD au total ou 2 disques durs, 3 SSD. Vous voyez, il y a vraiment des très bonnes possibilités d'intégration. On a donc ici la platine pour l'ODD qui permet aussi d'accueillir donc des systèmes de stockage. On le voit un petit peu mieux en penchant le boîtier comme ceci. On voit les dispositifs de fixation ici ou encore le petit dispositif ici avec les petits points qui vont rentrer à l'intérieur du SSD. À l'avant, on a le ventilateur de 120 mm. Dans le bas, on retrouve encore des dispositifs pour fixer des unités de stockage, comme d'ailleurs ici avec cette platine qui est poursuivie par un ventilateur de 80 mm qui permettra d'avoir un apport en air frais. Enfin, on a dans le fond ici le plateau de la carte mère au format ITX. Un boîtier qui reprend en grande partie les spécifications du Elite 120, qui est amélioré pour proposer plus de place et surtout avoir la possibilité d'intégrer du water cooling à l'avant sans trop de problèmes. Un boîtier qui est vendu 44,90 € et clairement pour ce prix vous aurez du mal à trouver mieux. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour le test complet de ce petit boîtier.